Alors j'ai 30 ans cette année et je suis kinésithérapeute de formation que j'ai fait à Saint-Étienne. Je travaille actuellement dans le massif des Bauges et je cours pour la team Salomon. Donc de plus en plus, je travaille un peu moins en tant que kiné et je suis athlète un petit peu plus. Donc voilà. Donc j'ai commencé la course à pied par l'athlétisme en 2014, il me semble, à Saint-Étienne. Et puis de fil en aiguille, je suis allée travailler sur la Réunion où le trail running est le sport national là-bas. Donc j'ai découvert ce sport à la Réunion et tout de suite j'ai adoré la compétition là-bas. La compétition sur route était un petit peu moins dense entre guillemets. Et voilà, et donc petit à petit, je me suis dit, je repars pas de la Réunion sans avoir fini la Diagonale des Fous. Donc j'ai eu la belle idée de faire la Diagonale des Fous en 2018 et donc de découvrir l'ultra trail, la longue distance. Et je dirais pas que ça m'a plu sur le coup, mais maintenant c'est des aventures qui me plaisent, ouais. Alors au quotidien, en fait, ce qui est top en tant que kiné en travaillant en libéral, c'est que je peux vraiment organiser mes horaires, mes journées. Faut un peu d'anticipation, mais c'est vraiment, on peut vraiment combiner les deux assez facilement. Et même ce que je trouve génial, c'est sur des périodes, par exemple, post-UTMB, j'avais plus de temps, moins d'entraînement. Ok, je récupérais, mais du coup, j'ai quand même bossé un peu plus parce que j'avais des projets professionnels que j'avais calés à ce moment-là. Avant l'UTMB, j'ai pu prendre 2 mois off et vraiment me préparer spécifiquement pour cette course. Donc ça, c'est l'avantage de l'entrepreneuriat, du libéral. Et après, l'autre avantage d'être kiné, c'est que je pense qu'on connaît quand même très bien son corps de par les études et de par la pathologie auquel on est au quotidien. Mais il faut de temps en temps savoir laisser la main. Je pense que s'auto-soigner, c'est pas toujours facile. Voilà. Moi, je le vois pas comme ça. Kiné, c'est bien pour se connaître et pour effectivement des fois tamponner un petit peu et savoir si c'est grave, si c'est pas grave, voilà. Mais quand il faut savoir laisser la main quand il le faut. Eh bien oui, quand je suis rentrée en métropole en 2019, j'avais fait la CCC, où je fais troisième sur cette course, un peu, une belle surprise quand même pour moi aussi. Et voilà, donc ça, j'ai goûté à cet événement et je me suis dit, un jour, je vais refaire l'UTMB vraiment. Et donc c'est un peu en 2019 que voilà, je me suis dit, là, l'UTMB, je ne sais plus si je l'avais prévu en 2020 qui a été annulé à cause du Covid. Mais en tout cas, voilà, c'était une logique après la CCC, surtout que la TDS avait été augmentée. Donc je m'étais dit, ouais, l'UTMB, je pense que c'est bien. Et comment je l'ai préparé en 2021 en fait, ce qui est marrant, c'est que comme il y avait le Covid, même à 2 mois de l'UTMB, on ne savait pas trop si ça avait lieu. Donc du coup, il y avait des rumeurs qui couraient que ça n'aurait peut-être pas lieu. Donc c'est vrai que j'ai fait un focus en me disant ça aura lieu, mais pas trop non plus. Je me disais peut-être que ce sera un autre ultra, peut-être que ce ne sera pas un ultra. Donc en fait, je ne me suis pas vraiment focalisée sur cet événement, je pense inconsciemment. Et pour préparer, j'ai fait le Lavaredo fin juin en Italie, qui est une très bonne course de préparation, je pense, à 2 mois de l'événement. Et voilà, en fait, les compétitions ont repris très tard. L'année dernière, c'était un peu spécial. Donc en fait, j'ai mis très peu de dossards avant l'UTMB, j'en ai mis que 2. Donc c'est vrai que c'était un peu la découverte de savoir dans quel état de forme on est. Même si au Lavaredo, j'étais en forme, c'est vrai qu'on ne s'est pas trop jaugé avec les autres, quoi. Donc c'était une édition un peu particulière. Ouais, forcément. Ouais. Ouais. Autant avant la Lavaredo, je savais pas trop. C'était la reprise de l'ultra. Du coup, depuis la Diagonale des Fous, en fait, j'avais pas. Non, depuis la CCC, j'avais pas refait 100 km, qui est quand même un format qu'on n'appréhende pas pareil qu'un 60, par exemple. Mais oui, ça m'a mis forcément en confiance. Après, entre un 100 et un 160, moi, je trouve qu'il y a encore un delta qui est vraiment important. C'est pas parce qu'on est prêt pour 100 que mentalement on est prêt pour 160. Donc il y a encore cette part de les 50 derniers kilomètres là
qui sont assez floues. Et de toute façon, moi, c'est ça que j'adore, c'est que c'est une aventure et on ne sait pas de quoi ça sera fait, quoi. Donc oui, la Lavaredo m'a mis en confiance, m'a permis de vivre ouais, après une prépa estivale pour l'UTMB sereinement. Ouais. Ouais, c'est chouette de se retrouver. En fait, moi surtout, on se rendait compte de la chance qu'on avait d'être là, que l'événement ait lieu, que ça y est, on y est enfin. Enfin, moi, j'étais juste ultra contente d'être ici et de prendre le départ enfin, parce que finalement, voilà, c'est un peu comme tous les ultras, les 2 dernières semaines, on est un peu là, bon, c'est quand que ça démarre, quoi. Et puis de retrouver tout le monde sur la ligne de départ, voilà, tous les copains, les copines qu'on voit au final très peu dans la saison, dans l'entraînement, qu'on voit souvent qu'au départ et à l'arrivée. Et du coup, c'est trop chouette quoi, de vivre ces moments-là. Tu sais que ça dure pas longtemps, donc t'en profites à fond. Et ouais, moi, j'adore. Ouais. Globalement, oui, je pense que c'est une course qui s'est bien passée. J'ai pas eu de gros coups de moins bien, même si forcément il y en a eu. Mais en fait, le départ, ce qui est la folie, c'est que pendant 25-30 bornes, il y a du monde de partout. C'est genre la grosse fiesta. Donc ça passe super vite. Donc c'est génial. Il faut aussi tempérer un peu quand même parce que histoire de pas se griller avec toute cette foule. Mais c'est vraiment incroyable. Enfin, moi vraiment, je me souviens énormément du départ et du monde jusqu'à très très loin. Alors que j'imaginais pas ça. Après la nuit s'est bien passée. Il faisait quand même froid, donc il fallait quand même bien s'habiller, bien gérer. Donc j'étais assez focus là-dessus. Et voilà, j'ai toujours trouvé, moi j'aime bien courir avec des gens, donc j'ai toujours trouvé à peu près du monde à chaque moment. Et puis j'avais plein de copains sur le parcours qui s'étaient bien espacés à tous les endroits, donc c'était chouette, c'était la surprise à chaque fois. Ah tiens, t'es là. Voilà, j'ai eu quand même un coup de moins bien, entre guillemets, je pense que c'est assez classique, mais arrivé à Champais, donc à 100 et quelques bornes, où là, ouais, il fallait vraiment que je me pose, que je refasse le moulin, comme on dit. Et après, les 50 derniers kilomètres étaient durs. Mais en fait, ce qui était assez incroyable, c'est que moi, j'étais troisième. Et là, dans ces 50, je double Mimi, donc je repasse deuxième. Et en fait, là, ouais, mentalement, c'est plus du tout pareil. Donc en fait, ce qui m'a permis de vivre une fin de course dure, mais mentalement très bien, parce que j'avais passé devant et c'est forcément la compétition, elle reprend le dessus. Donc ouais, en fait, ça s'est bien passé. Ouais, post-UTMB, c'était quand même dur déjà physiquement. Ouais, je suis allée vraiment chercher loin, je pense, mentalement. Enfin, du coup, le mental a pris dessus, donc le physique a pris cher. Et ouais, c'était dur. Je me suis pris ouais, un bon mois, je pense, de récup complète. Après, forcément, oui, il y avait les sollicitations médiatiques, mais j'ai bien réussi à gérer, à espacer, à laisser. Et puis on m'a aidé aussi avec team manager de Salomon qui a filtré, je pense, pas mal de médias. Et du coup, sur le coup, je l'ai plutôt bien vécu. Enfin, je ne me suis pas sentie oppressée ou quoi. Mais après coup, quand même, à l'automne, j'ai retrouvé un peu d'énergie et un peu de temps. Et je me suis dit, ah ouais, là, c'était quand même pas un mois normal, entre guillemets. Et voilà, mais après oui, forcément boosté, forcément on analyse un peu, on se dit voilà, enfin ça permet de se rendre compte de qu'est-ce qui s'est passé parce qu'au final on est tellement épuisé que ouais, on se rend pas trop compte des choses hein, clairement. Donc voilà, et après je me suis pris vraiment la fin de l'année pour récupérer, pas remettre de dossard et pas me remettre une préparation spécifique parce que ouais, je pense que j'ai épuisé vraiment physiquement et je voulais pas enclencher. Voilà, j'ai envie de courir longtemps, donc j'espère que voilà, il faut s'écouter un peu. Alors en fait, pour la petite anecdote, le lendemain de l'UTMB, je vois ma copine Beth Pascal qui a gagné la Western States l'année dernière, qui me dit ah génial, je sais que tu rêves d'aller faire la Western, t'as ton ticket pour la Western l'année prochaine.
Donc c'était le matin, j'étais là, qu'est-ce qu'elle me raconte? Et en fait, direct, je lui dis, ah bah trop cool, j'ai pas besoin, en rigolant, je dis, pas besoin de se casser la tête pour l'année prochaine, je vais à la Western. Et donc effectivement, voilà, je l'ai décidé assez vite. Parce que voilà, faut quand même avoir un ticket à la Western. Et ils prenaient les 2 premiers de première. Et après, donc effectivement, l'hiver, j'habite à 1000 mètres d'altitude où il y a quand même pas mal de neige. Et puis moi, courir sous la neige, c'est pas trop, pas trop mon truc. Je préfère skier. Après, je suis pas une skieuse d'origine, hein, comme certains ont fait du haut niveau en ski. Mais j'aime bien, je trouve qu'il faut s'adapter à la saison et où on habite. Donc je trouve que c'est un bon moyen aussi de se préserver, de changer, de travailler d'autres muscles, une autre façon de voir un peu la nature et l'environnement l'hiver. Donc je fais beaucoup de ski de fond parce que j'habite pas loin de 2 belles stations entre la Fécla, Revard et le Semnoz. Donc c'est vrai que pour moi c'est plus facile de faire du ski de fond, du skating, que du ski de rando, même si j'aime beaucoup, mais je pense qu'il faut aussi s'adapter et pas prendre la voiture trop l'hiver. Donc donc je fais beaucoup de ski de fond. Après, ça m'empêche pas aussi de faire du ski de rando, voilà, pas de compétition non plus. Et cette année, en ski de fond, j'ai mis mon premier dossard sur la Transju, qui était génial. Donc voilà, c'est que maintenant je commence à acquérir. Après, c'est sûr, quand on fait pas ça depuis qu'on est tout petit, il faut du temps, il faut de la patience. Donc voilà, il faut pas s'énerver. Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent se mettre à ce sport. Il faut être patient, il faut peut-être prendre des cours, il faut vraiment prendre le temps parce que c'est pas inné. Donc en gros, quand on planifie la saison, surtout avec Team Manager Salomon, on va dire octobre-novembre, on prévoit en ultra 2 gros ultras phares qui seront un peu les objectifs de l'année. Et après, on essaie de composer en fonction des contraintes familiales, des contraintes personnelles, professionnelle et des envies d'aller. Moi, c'est vrai que je choisis beaucoup mes courses. J'ai envie d'aller découvrir tel endroit ou j'ai pas envie de prendre l'avion toute l'année. Voilà, donc j'essaye de composer avec tout ça. Donc la Western fin juin sera mon premier objectif. Du coup, je prépare un petit peu à la maison sur une course locale là prochainement et sur une course qui est aussi très roulante à Volvic, la VVX, sur des terrains qui se rapprochent un petit peu de la Western States, avec un peu moins de dénivelé, un peu plus de roulant, on va dire, fin mai. Après, je vais un mois avant là-bas pour m'adapter au climat très chaud des canyons de la Western apparemment. On en a beaucoup parlé, donc je vais aller voir. Et en fait, je vais refaire le point en juillet, août, suivant ma forme physique de post-western, parce que c'est quand même une course qui apparemment laisse des traces. Vu comme l'UTMB m'a laissé des traces, j'ai pas envie de m'engager sur une grosse course que peut-être j'aurais pas du tout envie d'y aller. Donc l'objectif, ce sera de remettre une course en octobre, soit sur un format comme les Templiers, qui est un peu plus roulant, un peu plus court si je vois que ma forme physique est quand même un peu limitée. Soit une course que j'ai trop envie de retourner faire, c'est la Diagonale des Fous. Donc forcément, j'ai envie d'y retourner. Donc si je me sens en forme et que je veux remettre un 160 km, je retournerai sur la Diagonale des Fous en octobre. Cette course, la Western, elle est très... Ça reste un ultra qui est assez roulant, entre guillemets, à comparer l'UTMB par exemple. Il y a 6000 mètres de dénivelé, il me semble, contrairement à un peu plus de 10 000 sur l'UTMB. Donc forcément, c'est un peu plus roulant, puis les sentiers sont beaucoup moins techniques que par ici. Mais ça reste un ultra à part entière. Donc autant donc j'ai un entraîneur qui va me planifier pour être en forme fin juin. Mais autant avant, il aurait pu pour cette course vraiment axer sur la vitesse, sur des sessions très roulantes. Mais il ne faut pas oublier que c'est un ultra, et ça, leur expérience l'a montré. Et qu'il faut d'abord gérer comme un ultra, et après, si tout se passe bien, si on veut, comme une course nature. Mais
Mais c'est avant tout un ultra, donc en fait la préparation va vraiment se baser sur des gros blocs de volume. Je vais pas faire, enfin on pourrait s'entraîner sur un Sorbonne route par exemple. Ouais, ça va pas être mon choix cette année en tout cas.